Oui. Alors, je vous souhaite la bienvenue parce que vous êtes là pour votre santé et la santé, c'est en fait tous les jours. Euh, on s'en occupe tous les jours. On fait de la prévention tous les jours. On fait attention à ce qu'on Oui. mange tous les jours. On gère notre stress tous les jours. On essaie de bien dormir tous les jours. On essaie d'avoir des belles pensées tous les jours. Et je voulais commencer évidemment cette présentation avec un petit hommage à Hippocrate, notre père à tous, le père de la médecine. Et j'ai choisi ces trois phrases qui vont nous porter tout au long de cette présentation. Alors la première, c'est la plus grande des médecines et d'enseigner aux gens comment ne pas en avoir besoin. Ça paraît tellement de bon sens et évident. Ensuite, on la connaît tous, cette phrase que ton aliment soit ton médicament et ton médicament ton aliment. Et la troisième qui va aligner le corps, l'esprit et l'âme, c'est la santé est un état d'harmonie complète du corps, de l'esprit et de l'âme. Alors, moi je suis Cécile Arc, je suis une ancienne danseuse classique, maman de trois enfants. J'ai été soignante pendant 15 ans aux urgences et en réanimation. J'ai été aussi championne de yoga, évidemment, parce qu'avec des bons restes en tant que danseuse classique. Et maintenant, je suis coach en santé métabolique. J'aide les femmes à retrouver, et les hommes à retrouver, eh bien, plus de vitalité. Voilà, on va rester large. Alors, notre alimentation a changé, vous avez dû vous en apercevoir, mais notre corps, lui, n'a pas pu suivre. Il ne s'est pas vraiment adapté. Avant, nous avions des fruits et des légumes petits, riches en fibres, avec une digestion lente et avec plein de nutriments. Maintenant, les aliments, ils sont gros, pauvres en fibres, manquent de nutriments essentiels et ils sont conçus surtout et transformés pour être visuellement plus attirants, délicieux et surtout, bien sûr, addictifs, puisque les aliments, pardon, d'aujourd'hui sont conçus pour être vendus. Donc, les ingénieurs agroalimentaires optimisent le goût, l'aspect, la praticité, la conservation, bien sûr, la disponibilité hors saison. On aime bien avoir des fraises l'hiver, au détriment de notre santé métabolique. Nos repas actuels déclenchent des pics de glucose, de sucre fréquents pour lesquels notre corps n'a pas du tout été conçu. Cela fait grimper l'insuline et ça bloque le corps en mode stockage d'énergie. Alors comment ça se passe? L'insuline est une hormone produite par le pancréas qui permet au glucose, au sucre, qui passe dans le sang, d'aller vers les cellules pour aller dans la cellule pour être utilisé comme source d'énergie ou stocké dans les adipocytes. Ce stress chronique, le stress chronique augmente le cortisol, c'est-à-dire que même si vous ne mangez pas, un cortisol élevé stimule la production d'insuline. Imaginez une mauvaise nouvelle, vous regardez un peu les infos, vous écoutez deux, trois petites choses sur Facebook, c'est bon, le cortisol monte, l'insuline monte, vous êtes en mode stockage. Et à long terme, cette insuline constamment élevée favorise le stockage des graisses et de la résistance à l'insuline. Nous, les femmes, nous sommes particulièrement touchées par ceci. Donc apparaissent les fringales, puisque la cellule n'a pas reçu son énergie, elle ne s'est pas ouverte au sucre. Les coups de fatigue, les douleurs, le sommeil perturbé, un brouillard mental, un excès de graisse abdominale, ce sont les signes d'un métabolisme qui se dérègle petit à petit. Et en Europe, ce n'est plus une question de mauvaise santé, c'est vraiment une norme et non plus du tout une exception. Les chiffres sont énormes. Entre 60 et 65% des adultes en Europe sont en surpoids ou en situation d'obésité. Environ 60 millions de personnes sont atteintes de diabète. Près d'une personne sur trois présente une résistance à l'insuline, souvent sans le savoir. Et il faut savoir que la résistance à l'insuline joue un rôle majeur dans 90% des maladies chroniques à l'heure actuelle. C'est le docteur Bigman. Si vous avez envie d'investir sur votre santé et vous avez envie d'investir parce que vous êtes ici à écouter, investissez sur ce livre qui s'appelle Résistance à l'insuline du docteur Benjamin Bigman. Il a consacré sa vie à étudier la chose. Et quand vous allez le lire, eh bien, vous allez vraiment déverrouiller certaines consciences et prendre conscience que la résistance à l'insuline peut être induite par plein de choses diverses et variées. Un petit mot pour les enfants parce que c'est nous demain.
Un enfant sur quatre est en surpoids en Europe. Un sur 10 est déjà en situation d'obésité, une progression continue depuis plusieurs décennies. Des impacts précoces, la résistance à l'insuline dès le plus jeune âge, des apparitions de prédiabète en préadolescence, un risque élevé de surpoids évidemment à l'âge adulte, et un phénomène qui est souvent invisible, c'est que 2 parents sur 3 ne reconnaissent pas le surpoids de leurs enfants. Donc, une prévention qui est difficile à faire. Et malgré les milliers de programmes d'amaigrissement, les régimes alimentaires restrictifs, les experts en santé, les trackers d'activité physique ou les montres connectées, nous échouons encore parce que nous n'allons pas directement à la cause profonde. La résistance à l'insuline est le déséquilibre métabolique qui peut se renverser à l'aide d'une approche causale et naturelle. Vous voyez ce cycle. On mange, la glycémie augmente, le pancréas produit l'insuline à la même hauteur que le sucre qui est rentré dans le sang. Les cellules deviennent résistantes parce que trop d'insuline. On stocke des graisses, on prend du poids. Du coup, comme les cellules n'ont pas reçu le sucre, elles sont résistantes, on a des fringales et on manque d'énergie. Et du coup, notre corps nous demande de manger et on repart pour un cycle. Et ce n'est pas de notre faute. Quelques signes de résistance à l'insuline, des mictions fréquentes la nuit. Ah oui, se lever n'a rien à voir avec vieillir. En vieillissant, nous n'avons pas la vessie qui rétrécit. C'est un signe que la nuit, on va uriner, tout simplement, le trop-plein de sucre. Les troubles de mémoire, manque de concentration, la graisse abdominale, ça c'est vraiment une des premières choses de signes de résistance à l'insuline, la fatigue postprandiale évidemment, les fringales aussi, les inflammations, l'hyperglycémie, les triglycérides élevés, les migraines, les crises de gouttes, les troubles du sommeil, les chutes de cheveux, les acrocordons. Ce sont ces petites tétines qui sont parfois, on pense, vraiment anodines, C'est pour ça que j'ai pensé à toi. mais non, c'est un signe de résistance à l'insuline. La pigmentation de la peau, c'est l'acanthosis nigricans. On peut en avoir dans le cou, sous les bras, ou alors au pli des doigts. Des kystes, de l'hypercholestérolémie, de l'hypothyroïdie, l'acné, l'apnée du sommeil, l'irritabilité, les troubles de l'humeur, le foie gras, hein, la stéatose hépatique, les SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques, la sarcopénie, les dominances œstrogéniques, comme on voit ici cet homme qui a des seins, c'est un signe de résistance à l'insuline, la baisse de testostérone et l'hypoglycémie réactionnelle, c'est-à-dire la fatigue évidemment après les repas ou après avoir mangé quelque chose. On parle un peu du foie, car comme dit le docteur Réginald Alouche, il n'y aura pas de perte de poids sans détox du foie. Le foie, il filtre, il transforme, il stocke, il nettoie, il régule le sucre dans le sang, il gère les graisses et l'énergie et il participe à plus de 500 fonctions vitales. Bon, plus ou moins. Les chercheurs, les scientifiques ne sont pas toujours d'accord. Le foie est notre principal émonctoire. Lui, il prend tout pour protéger les autres émonctoires. Il agit comme une sentinelle un petit peu métabolique. Il trie, transforme, il neutralise et il dit ce qui peut circuler ou non. Imaginez toutes les toxines que nous faisons passer par le foie. Ici, nous avons le docteur Réginald Dalouche que l'on va peut-être regarder. Vous allez me dire si on l'entend bien. Le foie est celui qui a les stocks de sucre de l'organisme. C'est lui qui les libère de temps en temps quand on en a besoin. Donc le foie, si vous voulez, c'est lui qui régule la glycémie. C'est le pancréas qui fait l'insuline pour faire rentrer le sucre dans les cellules. Peut-être un petit rappel. Quand vous mangez du sucre, ça va dans l'estomac, après ça passe dans l'intestin. À ce moment-là, vous avez l'insuline, qui est l'hormone sécrétée par le pancréas, qui a deux fonctions. La première, elle a une petite clé, elle ouvre la porte des cellules pour que le sucre rentre. Parce que si le sucre ne rentre pas, la cellule meurt. Et la deuxième fonction de l'insuline, c'est que tout le sucre qui n'est pas utilisé est mis sous forme de gras dans les adipocytes. Mais c'est le foie qui libère et qui retient. C'est pour ça que vous avez des gens, par exemple, le matin, qui vous disent, docteur, je ne comprends pas, je n'ai rien mangé hier quasiment. Ce matin, je vais au labo et j'ai une glycémie à 1,20. La normale, c'est entre 0,7 et 1,05 g. Ça, c'est simple. C'est son foie qui, le matin, est un petit peu résistant à l'insuline. Et la résistance à l'insuline, c'est le début du diabète. Voilà. Alors, le foie. Et donc, à force d'aliments
ultra transformés, de sucre caché, de grignotage permanent, de stress aussi, bien sûr, et la sédentarité. Le foie stocke de plus en plus de graisse, donc ça va favoriser la résistance à l'insuline, le prédiabète, le diabète de type 2, les cardiovasculaires et la fatigue chronique. Avant, on parlait de NASH, de stéatose non alcoolique. Maintenant, nous parlons de MASH. Pourquoi? Parce que maintenant, on fait attention aux termes métaboliques. Et donc, on a compris en fait que c'est surtout un processus de dysfonctionnement métabolique, donc c'est-à-dire du fonctionnement du corps. Voilà. Donc, les niveaux de conscience changent et on en apprend encore toujours un petit peu plus finalement, hein. Je vous ai mis aussi cette photo que je trouve magnifique parce que là, on voit bien que, vous ne le savez peut-être pas, mais un tiers de notre sang passe par le foie par minute. C'est énorme. Donc, bien sûr, c'est important parce que c'est grâce à ça qu'il va nettoyer le sang et qu'il va aussi lui-même pouvoir se régénérer. Alors, avant de guérir quelqu'un, on lui demande surtout, bien sûr, s'il est prêt à abandonner ce qui le rend malade. C'est encore une phrase d'Hippocrate, mais c'est surtout de changer finalement d'habitude de vie. Il ne va pas falloir changer beaucoup de choses, mais simplement changer certaines petites habitudes. Des habitudes en général qu'on se dit, ah ça, je ne vais pas pouvoir m'en passer. Eh bien, souvent, c'est justement celle-là qu'il faut peut-être revoir. En tout cas, ça vaut le coup d'essayer pour notre santé. Donc, de toutes parts, des pics de glycémie, vous voyez ici, ça grignote toute la journée, et donc l'insuline qui reste élevée, qui ne redescend jamais, et ça, c'est le problème. Un chiffre, je vous laisse lire ce que vous pouvez ici. La santé métabolique est déterminée par la glycémie, le tour de taille, les triglycérides, la tension élevée, le cholestérol HDL. Mais cette phrase surtout, seulement 6,8% des adultes ont une santé cardio-métabolique optimale. 6,8. Et je vous mets aussi simplement pour prendre conscience que prévenir aujourd'hui, c'est protéger le cœur de demain. Un infarctus sur 4 chez la femme survient avant 65 ans, contre 1 sur 6 en 2003. C'est maintenant, à l'heure actuelle, le premier risque de mortalité au monde, le cardiovasculaire. Donc, Unicity est exactement là pour répondre à tous nos besoins et surtout, pas masquer les symptômes et les signes, mais d'agir à la cause. Ce sont deux produits entièrement 100% naturels, combinés à partir de vrais aliments soutenus par des décennies de recherche scientifique. L'unimaté qui est à prendre le matin, maté, le matin, et le balance avant chaque repas. Ainsi, une combustion des graisses, perte de graisse abdominale, moins de fringales, moins de fatigue, un meilleur sommeil et une énergie stable toute la journée. Le maté, c'est un concentré purifié de yerba maté. Il est au goût citron ou citron-gingembre. C'est un thé, en fait, c'est une plante qui est un héritage d'Amérique du Sud. C'est une plante médicinale ancestrale. Elle est utilisée en chamanisme, elle est utilisée pour les rituels spirituels. Quand vous observez les peuples en Amérique du Sud, ils sirotent toute la journée, du matin jusqu'au soir, du plus petit, du plus jeune au plus âgé. Et vous voyez qu'il y a la caféine naturelle, mais observez, vous avez bien vu, ils ne sont pas du tout excités. Ils sont calmes, ils sirotent leur maté toute la journée. Donc c'est une caféine qui n'est pas du tout la même chose que la caféine que l'on pourrait, que l'on connaît, qu'il soit dans le thé ou dans l'expresso. Il y a de l'acide chlorogénique, la saponine de maté. Quand je parle de saponine, vous pensez au savon, et oui, donc de manière métaphorique, on va laver tout simplement, les polyphénols, les antioxydants, la théobromine,
qu'on trouve aussi dans le chocolat noir. Là, il y a 20 fois plus de théobromine que dans une plaque de chocolat, à 90%. Et il y a 300 fois plus d'acide chlorogénique, donc un concentré purifié d'antioxydants. Il va soutenir le GLP-1, que tout le monde connaît, cette hormone naturelle produite par l'intestin après les repas. Il aide à réguler la glycémie en stimulant la libération d'insuline de façon adaptée. Il ralentit la vidange de l'estomac, ce qui prolonge la sensation de satiété. Il envoie au cerveau les signaux de satiété par l'hormone de satiété qui est la leptine, aidant évidemment à gérer l'appétit et les graisses dans l'organisme. Les résultats, c'est une meilleure gestion du sucre dans le sang et une diminution des fringales. Donc, en soutenant tout simplement et en ne forçant pas le corps. On soutient avec des mécanismes naturels du corps et on voit que si on ne soutient pas et qu'on y va de manière chimique, eh bien les résultats sont graves et ils vont arriver parce que là on est sur quelque chose de chimique qui ne concerne pas juste la perte de poids, mais elle concerne aussi la perte d'os, de masse maigre, c'est-à-dire aussi d'organes. Voilà, une diminution de la masse des organes, du cœur, des poumons, des reins. Voilà, c'est des effets irréversibles. Donc Unicity, évidemment, est axé sur Hippocrate, sur préserver le corps dans toute sa splendeur. Donc, Unimaté plus balance. Le balance, je vais vous en parler. Il est goût fruits rouges et orange. On a parlé de l'Unimaté à prendre le matin. Maintenant, ce complexe de 7 fibres solubles, ce sont des prébiotiques. On connaît les probiotiques. On aime bien réensemencer notre flore bactérienne parce qu'elle manque souvent d'équilibre et on se dit, on va bien réensemencer des bactéries et des levures parce qu'on en a bien besoin. Si on a pris des antibiotiques, surtout si on mange, si on achète évidemment au supermarché. Voilà, c'est évidemment tout est fait un petit peu pour atteindre notre microbiote et c'est le seul produit au monde qui apporte des prébiotiques en suffisamment grand nombre parce qu'il y a 7 fibres solubles. Il n'y a pas qu'une fibre pour un type de bactérie, mais il y a 7 fibres pour plusieurs types de bactéries. C'est ça l'efficacité du balance, c'est que, ce sont des prébiotiques et il y a pas de prébiotiques à l'heure actuelle dans nos fruits et légumes. Ils en sont maintenant dépourvus, modifiés génétiquement pour, comme on l'a vu tout à l'heure. Et ici, on va pouvoir évidemment nourrir notre microbiote et quand il est nourri, eh bien, ils vont pouvoir, de manière métaphorique encore une fois, faire des bébés et retrouver un bon équilibre parce que voilà, c'est en naturopathie ou en médecine, c'est toujours une question d'équilibre, d'homéostasie. Et le but étant, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien en soi, il y a juste un retour à un équilibre, à un terrain sain. Quand le terrain est sain, les choses se passent, le corps fait ce qu'il a à faire et il élimine et il retrouve sa propre puissance. Donc, en plus de nourrir le microbiote, nos bactéries et nos levures, parce que les pauvres, ils n'ont plus à manger, eh bien, ça réduit de minimum 43% l'impact glycémique de notre repas. Donc, encore mieux que la metformine qui fait entre 20 et 30. En sachant que, effectivement, la metformine que tout le monde connaît crée quand même des effets secondaires notables, connus de tous. Bien sûr, on n'a pas le choix que de la prendre. On peut continuer à la prendre, mais on peut aussi, bien sûr, prendre le balance qui, lui, va permettre, encore une fois, de nourrir nos bactéries et nos levures et en plus d'apporter une baisse par rapport à notre repas encore plus forte. Donc, plus de ballonnement, plus de coups de fatigue, plus d'envie de sucre après les repas. Il aide aussi, encore comme vous avez bien vu, à maintenir des niveaux sains de cholestérol, de triglycérides, des soutiens cardiovasculaires, évidemment, parce que le foie travaille avec le cœur travaille avec le foie. Donc, l'unimaté le matin et le balance avant le repas du midi et avant le repas du soir. Il y a vraiment toutes les études scientifiques. Ce sont l'hôpital, la clinique
la plus réputée au monde au niveau cardiovasculaire, dit qu'un tel produit pris régulièrement, on parle ici du Balance, c'est écrit dans le PDR, donc dans le Vidal américain, pourrait réduire les risques cardiovasculaires dans la population et peut-être même limiter le recours ou le dosage de médicaments pour faire baisser le cholestérol. Donc, le PDR, vous retrouvez exactement tout ça avec le Balance que vous trouvez d'Unicity et l'Unimaté, le Vidal américain. Donc, pour un bénéfice de moins de 6 € par jour, l'Unimaté remplace le petit déjeuner. On nous a dit de déjeuner, en fait, il faut comprendre l'inverse. Il ne faut pas petit déjeuner parce qu'on sort du jeûne, on déjeune, on sort du jeûne. Et ce jeûne, il est bien à continuer. Pourquoi? Parce que c'est le matin que le foie travaille à s'épurer. Et l'énergie, nous l'avons à partir du moment où nous levons les yeux. Le cortisol augmente et c'est ça qui nous donne l'énergie. Voilà. Alors, on n'est pas obligé de faire du jeûne intermittent, mais bon, on peut le faire aussi. On peut commencer sans jeûne intermittent et vous allez voir, vous allez le mettre automatiquement de vous-même en place, petit à petit, sans rien forcer. Parce que le but étant de ne surtout pas se stresser ou même un peu stresser le corps. Le programme complet est accompagné d'une garantie satisfait ou remboursé 90 jours. Mais qui fait ça? Aucun laboratoire. Donc, vous imaginez bien qu'ils savent et connaissent leurs produits. Il y a parfois des résistances, que je dois quand même vous dire, par rapport à nous, les femmes, au niveau de la perte de poids. Mais il se passe d'autres choses avant la perte de poids, parce que le corps, souvent, il a besoin de faire d'autres réparations, il a d'autres priorités avant de le lâcher eh bien, ou de combuster les graisses. Donc, vous n'avez rien à perdre, vous avez tout à gagner. Tout à gagner. Et évidemment, des millions de vies transformées.